Mweke, Mboloa, Mbolo. C'est comme ça que l'on dit bonjour dans les idiomes Luango. Le Luango n'est pas une langue, mais plutôt un concept culturel qui a permis des origines à nos jours, le brassage de plusieurs cultures et ethnies, dont la plus parlée hier et la plus controversée aujourd'hui est le Vili. L'histoire des Luango, dont les écrits connus remontent au XIVe siècle, est pluriethnique et pluriculturelle. Nous nous sommes simplement enrichis des autres cultures, comme la culture française, etc. L'assimilation conjoncturelle des autres cultures n'a de ce fait pas altéré notre identité Luango. Woussem Chifumbafa Kamsisal, la génitrice ici à Libreville de Port-Gentil, c'est un Kamsisal né vers 1905. Ma mère, Pembumambo Marguerite, née en 1928 à Mayumba, la fille aînée d'un Kamsisal. Moi, je suis pas un boum-boum. Je suis pas un mambo. Dès que l'on Kamsisal. Mon convoi, je coule, moi et tiens, mieux pour vous palais Kambi. Voici la fresque en poster de 2 mètres sur 1 mètre qui m'a servi de support lorsque j'ai exposé au 50e anniversaire de l'indépendance du Gabon et à la 11e édition de la fête des cultures. J'ai donc exposé pendant 2 jours au Sénat et pendant 1 mois à l'esplanade Sekado de Vendo et ensuite pendant 2 jours à l'assemblée départementale de la Basse-Banlieue à Mayumba. La fresque ici représente des extraits de textes que j'ai écrits sur le Luango et qui sont généralement sur mon blog. Merci. Plutôt le 1er janvier 2011, il est midi pile. On est au PK 9, hein, où on est venu faire passer normalement la fête ensemble la fête du Nouvel An. Bon, à cette occasion, à l'occasion de la fête du Nouvel An, on va essayer de parler. J'espère que lui me comprend parce qu'il faut que je parle fort pour que, disons, tout le monde entend. Mais la salle, elle est bien. Tu vois, c'est bien, c'est dans un endroit un peu serré comme ça le son passe bien. Donc c'est le moment de parler un peu des problèmes et tout des problèmes de la famille, hein, et surtout des problèmes d'identité, parce que ces derniers temps je me suis beaucoup penché sur les problèmes d'identité, sur l'identité, surtout l'identité Luango. Sur l'identité Luango. Je crois que j'avais déjà donné, hein, je t'avais même donné déjà des papiers comme ça. Oui, je t'avais donné des papiers comme ça, je t'avais donné. Hein? Il y a presque 1 an maintenant. Hein? Mais j'ai continué la réflexion jusqu'à ce que j'ai même saisi ce qu'on appelle des événements. L'événement que j'ai voulu saisir, c'était surtout celui de la fête de la culture. Mais moi, parfois, il y a des choses que j'entreprends comme ça. Quand j'ai entendu parler de la fête de la culture, je me suis dit, voilà l'occasion, hein, d'aller parler un peu de la culture Luango. Et comme j'avais déjà tous les textes, il me restait maintenant, disons, à trouver une formule, hein, pour comment je devais présenter ces textes-là. Et puis, déjà essayer de me faire l'inscrire justement, comme c'est au niveau de la manifestation. Parce que les fêtes de la culture là et tout, il y a plusieurs thèmes. Il y a par exemple les peintres, hein, il y a les musiciens, hein. Enfin, il y a la musique, la peinture, il y a comme ça la littérature, hein. Il y a l'histoire. Mais là, je pense que le thème que j'ai amené là, hein, c'est vraiment, c'est un thème qui a été un peu surprenant parce que là, il s'agit de l'histoire des peuples, hein, mais fait, disons, autrement. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, avec tous les documents que j'ai déjà préparés, il vaut mieux faire, disons, une espèce de fiche. Hein. Donc c'est cette fiche-là que j'ai, hein, celle qui est au mur. Là.
Cette fiche-là, elle était, comment, j'ai fait l'exposition, elle était exposée, disons, aux endroits que les responsables de la fête de culture avaient désignés. Ils avaient dit, par exemple, bon, il y avait des sites, il y avait l'Assemblée, il y avait le Sénat, et nous autres là, qui avons des thèmes comme ça, là, on nous a mis au Sénat. Non, au Sénat, bon, il fallait s'inscrire et tout ça, et puis amener mon thème, j'ai laissé ça, donc j'ai affiché ça au Sénat. Et j'ai compris que au Sénat, il y avait une... c'était un lieu d'exposition. Il y avait un autre à Ovendo. À Ovendo vers ce qu'on appelle Sekado. Il y avait un endroit là. Et je suis allé aussi, exposer aussi à cet endroit-là. Mais tout ça là, ça coûte. Il faut, c'est d'abord de la recherche, ce qu'on appelle la recherche intellectuelle. Il faut déjà réfléchir pour faire ça. Et après, il faut de l'argent. Une affiche comme ça coûte 35 000 francs. Hein? Je pouvais faire 20. À l'époque où j'aimais faire des choses, tout ça, les doigts, je pouvais faire 20 comme ça. Mais quel était l'intérêt de faire, par exemple, 20 hein? Là, j'en ai fait que 2. Et sur les 2, surtout celle qui était au Sénat, n'avait pas un public assez voyant. Mais le public, c'est vous. Le public, c'est pas ça, parlait des Luango. Le public, c'est vous. Il fallait que, disons, à la lecture et tout ça, là, de ceux qui étaient présentés là, eux-mêmes, ceux qui se reconnaissent et tout ça, là, disons, dans l'identité de Luango, hein, viennent et tout ça, là, disons, soutenir ouais. Hein. Ça, je disais, le public, c'est vous. Et malheureusement, dans j'ai dit le public, c'est nous, je n'ai trouvé pratiquement au Sénat personne. Je suis resté une journée pleine au Sénat. J'ai commencé à faire j'ai commencé à exposer à peu près à 8 h le matin. Je suis resté jusqu'à 18 h le soir. Le lendemain, je suis venu encore. Et je suis resté jusqu'au soir. 2 jours au Sénat. Il y a eu très peu de public. Parce que le Sénat s'était enfermé. C'était au boulevard Triomphal que les gens passaient plus et tout. C'était enfermé. Mais comme j'avais fait 2 affiches, la deuxième, je l'ai laissée. Le même jour aussi, j'ai dit non, la soirée, même j'ai chargé les enfants de le faire. Moi, ils étaient là. J'ai fini pour me parler. J'ai mis la deuxième affiche à Sekado de Veno. Et là, il y a eu du monde. Et cette deuxième affiche, là, celle qui est restée à Sekado, elle a fait pratiquement 1 mois. Elle a fait 1 mois là. Alors que celle du Sénat, elle ne devait faire que 2 jours. Au bout de 2 jours, je l'ai enlevée. Il y a très peu de gens qui sont venus. Mais par contre, celle-là, elle a fait presque 1 mois. 1 mois. À l'esplanade de Sekado-là, elle a fait 1 mois. Pendant qu'on présentait comme ça. Qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait tout simplement que voilà. Dans le cadre du 51 du Gabon, 11e édition de la fête de culture, on présente un sujet, les Luango. Et voilà le présentateur, c'est lui, celui qui a la photo là. Hein? Et tout ce que je mets là-dedans, tout ce que j'ai mis là-dedans, tout ça là, ce sont des extraits de textes. Hein? C'est pas un seul texte. Je n'ai pas écrit un texte comme ça pour mettre. J'ai pris beaucoup de textes qui sont ici. Comme je lui ai dit que je lui avais donné un papier comme ça. J'ai pris beaucoup de textes que j'ai coupé pour montrer par exemple hein, comment je m'étais intéressé au sujet et tout ça, en expliquant l'identité des Luango. Hein? Vous allez comprendre tout à l'heure. Si je prends par exemple la première phrase ici, là, hein, qui est aussi un extrait de texte. Hein? Sur le texte de texte, je ne sais plus où il est, mais il est dans, je crois, certains papiers que j'ai écrits. J'ai dit ici, on cite couramment comme autochtone dans l'estuaire la communauté Iboto. Vous connaissez les Iboto? C'est écrit là. Les Iboto, c'est le regroupement des ethnies Pungwe, Sekiani, Benga et Akene. Vous ne connaissez pas cette association là, ici, là, le regroupement des Iboto? Mais ça existe ici et là dans l'estuaire. En dehors des fonds, c'est-à-dire que j'ai dit on cite couramment comme autochtones. J'ai dit les Iboto, ce sont les autochtones de l'estuaire. Hein? En dehors des fonds autochtones également de l'estuaire. Les communautés issues des vieilles mutations dans l'estuaire sont entre autres les Luango. Parce que c'est là où je veux faire comprendre aux gens que les Luango aussi sont autochtones de l'estuaire. Hein? Comprenant à l'origine, qui sont les Luango? Les Luango sont hein, à l'origine les ressortissants sont des ethnies Vili, Lumbu, Bayaka et Babongo. Rien d'autre. Là j'arrête là, parce que ce qui vient, les thèmes qui vont venir, viennent d'encore d'autres textes et tout. Mais quand les gens ont commencé à lire ça, à lire ces choses-là, il y en a, comme vous avez c'est drôle même que vous posez une question comme ça en disant ah, non, on ne connaît pas les Iboto. C'est ça.
Il y a des gens qui ont posé des questions. Ah, nous, on ne connaît pas les Luango. Mais comment pensez-vous que hein, les gens ne peuvent pas connaître les Luango? C'est ça la particularité du sujet. On ne connaît pas les Luango. Hein? Mais ceux qui connaissent, ceux qui sont, hein, ceux qui connaissent bien et tout ça, disons l'histoire de Libreville, hein, la vie à Libreville au Port-Gentil, ils connaissent bien les Luango. C'est les Luango eux-mêmes qui ne veulent pas se faire connaître, hein, ou bien qui se sont noyés dans des choses et tout ça, disons, qui ont fini par tuer leur identité. Tu comprends? Et c'est pour ça d'ailleurs que ces choses-là sont bonnes pour rappeler, hein, aux gens l'identité Luango, qui est, comme je le disais et tout ici, hein, on pense et tout ça, quand on parle de Luango, c'est comme on dit chez nous et tout ça, c'est comme si c'était l'Ilens et tout ça là, ou bien bon, les Blancs ils disent ça péjoratif, bon, c'est comme on dit par exemple les Anongoma. On dit par exemple Bapamou, Bembadiamou, des trucs comme ça. Ce sont des termes, on appelle ça des termes péjoratifs. Quand on parle des Luango, on pense que c'est dégradant et tout ça. Alors que ça, ce n'est pas dégradant. Le terme lui-même repose sur une histoire noble, hein, du peuple Luango. Vraiment noble, hein, une histoire noble, une grande histoire du peuple Luango, hein, qui n'a même pas d'égal avec les autres histoires du Gabon, tu vois. Mais il faut éviter ce qu'on appelle et tout ça là, disons, les polémiques, les susceptibilités, pour venir dire et tout ça, oui, que les Luango sont ceci, les autres sont cela. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Aujourd'hui, on évite ça. Hein? Et dans certains écrits et tout ça là que j'ai fait, hein, ceux qui sont même dans les textes ici, j'ai essayé d'éviter, hein, dans certains écrits que j'ai fait, j'ai essayé d'éviter ces questions-là. Parce que j'ai dit par exemple ici, je dis, il faut que je retrouve vite mon papier. C'est pas grave, on n'est pas à la télévision, on est chez nous. Hein? Je dis ici, est-ce que vous savez, hein, qu'il y a des choses qui vous concernent même là-dedans? Parce que ici, dans le premier livre que j'avais fait, que je vous ai donné à Port-Gentil, hein, je parle de mes origines, par exemple. Moi, je parle de mes origines. Et quand j'ai fait ce papier-là, au Vendo, je l'ai transmis au Vendo. Mais il y a des gens qui étaient même surpris, qui étaient d'abord surpris. Il y en a qui ont reconnu, ils ont dit, ah, vous êtes Luango, mais on connaît les Luango, c'est des gens bien. Il y en a qui ne savaient pas, ah non, vous êtes Luango. Hein? Parce que je l'ai dit ici, que je suis né en 1953 à Libreville, Montagne-Sainte, dans un milieu social modeste, mais respecter les Luango. Donc moi, je suis né chez les Luango. Moi, je suis Luango. C'est ce que j'écris ici. Hein? Donc, il fallait que, disons que je l'avoue, hein, ouais, à certaines personnes et tout ça, disons, pour que ils puissent se rendre compte, puisque si tu ne dis rien, les gens t'assimilent à quelque chose. Moi, on m'a toujours assimilé à un fang, à un MNR. Hein, tu comprends bien quand je dis un MNR. C'est pourquoi je le dis. Hein. D'abord, l'histoire de Luango m'a donné l'occasion de faire la nuance, hein, entre ce que je suis, moi, et ce qu'on prétend que, hein, qu'on me prétend. Hein. C'est-à-dire, non, moi je suis Luango, je ne suis pas né. Mais on va voir la nuance tout à l'heure. Donc, j'ai dit dans certaines choses, je vous ai même écouté, parce que dans le livre ici, quand on dit de nos jours, mes aînés qui ont passé toute leur vie ici, méritent parfois, se prennent ensuite agréablement par leur connaissance du milieu librevillois dans lequel se fondent toutes les composantes des entités ethniques, linguistiques, culturelles et politiques du Gabon. Mais ça, j'ai pris ça avec vous. Avec qui? Avec vous? J'ai pris ça avec vous, avec toi, avec lui. Moi, je n'ai pas grandi à Libreville. Mais parfois, quand on rigole de certaines choses, quand on voit les gens qui ont émergé aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils étaient dans les trous où ils étaient avant, hein, ce qu'ils étaient et tout, hein, parfois on rigole, ah, celui-là aussi, oh, celui-là. Et c'est ça, hein, malheureusement, non, heureusement d'ailleurs, ou bien malheureusement, hein, pour faire un pays, il faut tout. Hein. Le Gabon est un pays, hein, je crois que nous, si nous ne l'avons pas compris, beaucoup, hein, je crois que ceux qui ont commencé à fonder ce pays-là, hein, qui ont commencé à le fonder, c'est-à-dire depuis les années, peut-être même au début du siècle, hein, avant la naissance de Yomba, autant de comment ça, oui, hein, autant de la colonisation, hein, hein, quand on gérait encore et tout ça, ces identités qui étaient par exemple des possessions françaises, les gens savaient que on ferait
un territoire qu'on appelle le Gabon, qui va comporter, en fait, disons, toutes les entités, hein, toutes les entités, je dis bien ethniques, culturelles, hein, et culturelles du Gabon. C'est-à-dire qu'aucun Gabonais, hein, aucun Gabonais, à partir de là, n'a moins de valeur qu'un autre État. Hein. On a un État, qu'on soit machin, pygmée, babongo, machin, tout ça, on est tous des Gabonais. Hein. Mais, quand je reprends ici, j'ai dit, mes aînés qui ont passé toute leur vie ici, méritent parfois et me surprennent ensuite. C'est-à-dire qu'il y a parfois, bon, quand vous dites ces choses-là, je me dis, pourtant c'est le Gabon, mais comment? Et après, je suis un peu surpris, je dis, finalement, donc ce type-là, donc ces gens-là, c'est comme ça que, disons, ils émergeaient. Ils émergeaient par le fait qu'on voulait faire un pays, il fallait qu'ils émergent. Mais pendant qu'ils émergeaient, comment peut-on penser que pendant qu'ils émergeaient, nous par contre les Luango, parce qu'ils émergeaient, le compteur s'est émergé parce qu'eux ils sortaient et puis les Luango rentraient sous terre. Comment on peut penser qu'ils rentraient sous terre? Et c'est parce que l'histoire justement des Luango, qui est une histoire très longue, hein, une histoire très, très longue et tout, disons, a commencé dans cette histoire et tout. Les Luango, hein, ont montré plusieurs visages. Ils ont d'abord montré le visage et tout ça devant de ce qu'on appelle de l'ascension, hein, le village du développement. Hein, c'est ce que je reprends dans les écrits qui sont ici. Ça c'est un autre papier qui est ici, qui sont ici. C'est-à-dire le royaume Luango, à l'époque du royaume Luango, le royaume Luango se constitue comment? Le royaume Luango se constitue à partir de une souche, hein, qui est identifiée toujours, hein, vers le Zaïre, hein, vers le Zaïre, vers la région sud du Zaïre. Mais comme je n'ai pas la carte avec moi là pendant que je parle ici, hein, je n'ai pas la carte. Est-ce qu'on peut avoir un peu de temps? Non, vas-y, tu peux parler. On peut sortir une carte. Vas-y. Bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps parce que à cause de, hein. Oui, la femme. Pardon, sors-nous la carte là. Parce que non, il vaut mieux pas. Mais je vais t'expliquer, on va sortir la carte après. Tu vois? Mais si tu veux intervenir, parce que là on est en plein enregistrement, si tu veux intervenir, tu interviens. Tu vois? Parce que je pense bien, le Zaïre... Bon, on a déjà fait 15 minutes, si on peut couper d'abord, après on va essayer de... Hein? Oui, hein? C'est ce que je voulais demander, qu'est-ce qu'on peut... On fait d'abord, on fait ce qu'on appelle d'abord un... Hein? Oui. Voilà.